Entretien d'avril 2015. Sri Aurobindo. Le plein déploiement des éléments. Je suis Sri Aurobindo. Frères et sœurs, ici et ailleurs, installons-nous d'abord dans la paix, et dans notre accueil commun, en présence de l'Esprit du Soleil. Silence. Le cadre de mon intervention présente se fait directement, en temps de Melchisédek de l'ère. Voilà de nombreuses années, j'ai évoqué avec vous le choc de l'humanité. Comme peut-être le vivez-vous, le savez-vous ou le voyez-vous. Ce choc de l'humanité est en cours. Vous n'en êtes pas seulement dans l'annonce, mais bien plus dans le plein déploiement, et donc déploiement des éléments, aussi dans tous leurs aspects nommés les cavaliers, ainsi que cela fut écrit dans l'Apocalypse, mais aussi de manière imagée, dans nombre de traditions, et de civilisations. Le choc de l'humanité, quel que soit le stade de votre acceptation ou de votre refus, passe pour un certain nombre d'étapes, que je ne vais pas redévelopper, mais bien plus vous permettre de vous situer en cela, afin de vous ajuster ou éventuellement de modifier, par rappel, votre assignation vibrale. Mon intervention sera ponctuée, je dirais de manière inhabituelle, par quelques silences. Ces quelques silences ne sont destinés qu'à pénétrer en vous, par le feu vibral de notre présence une, afin d'imprimer en vous le vécu de ces concepts. Chacune des étapes du choc, à titre individuel ou collectif, se traduit par l'apparition prioritaire et majoritaire de l'un des éléments de votre corps comme des cavaliers. Le refus, tout d'abord, correspond précisément à l'élémentaire, qui est trop important. Le déni de réalité, correspond à l'élément eau. La colère, ainsi que la négociation, correspondent à l'élément feu. Et enfin, l'acceptation correspond à l'élément air. Vous avez donc une correspondance totale et adéquate entre l'état de votre confrontation nommée face à face, entre l'éternel et l'éphémère. Selon la manifestation essentielle de vos émotions durant cette période, vous pouvez donc en déduire l'état d'avancement, si je peux dire, de votre choc personnel. Reprenons. Silence. Le refus est en résonance avec le triangle de la Terre. Activons le triangle de la Terre, par ce qui vient d'être exprimé par le maître Philippe, vous allez donc pacifier le refus. Par l'activation du triangle de l'eau, vous allez améliorer et faire disparaître le déni. La colère va être apaisée, par le triangle de feu. L'acceptation et la grâce, et les remerciements, seront vécus par le triangle de l'air, et ce quelle que soit votre origine stellaire ou vos lignées stellaires. Par exemple, quand le commandeur vous dit de mettre le Christ devant, cela veut dire quoi? Ce n'est pas simplement un mécanisme de pensée, mais c'est un acte concret, que vous allez réaliser soit par le canal marial, mais de manière plus directe, en activant par vous-même, et dans l'ordre que je viens de donner, les 4 cavaliers de votre tête, donnant et réalisant le couronnement, par l'Esprit du Soleil, vous permettant alors, de faire retourner les triangles élémentaires à leur quintessence, c'est-à-dire les 4 points situés de part et d'autre à l'avant, à l'arrière, à gauche et à droite, du point R, du centre de la tête. Activant ce chakra particulier, non seulement vous activez la fontaine de cristal, mais en plus vous vivez le couronnement, par l'Esprit du Soleil, et mettez votre cœur en mode de cœur ascensionnel, par le feu vibral du cœur, mettant fin au feu vital,
et aussi à la confusion manifestée par certains d'entre vous, entre le feu vital et le feu vibral. Ceci vous donnera donc un éclaircissement et une résolution de vos perceptions psychologiques et spirituelles. Chaque élément que je vous donne vient donc illustrer et démontrer que le choc de l'humanité peut être dorénavant vécu individuellement, de manière extrêmement rapide, vous faisant passer les étapes du choc, et si ce n'est pas déjà fait, avec une facilité, que je qualifierais de déconcertante. Ainsi est la grâce de la lumière, quand la lumière est suffisamment présente au sein de ce monde, ce qui est le cas dorénavant. Je suis venu simplement pour spécifier ces quelques éléments, vous renvoyant à la lecture ou à l'écoute de ce qui avait été donné, voilà quelques années, concernant le choc de l'humanité. Note du rédacteur, voir les références en bas de page, sur la version texte écrit, vous donnant donc le moyen de vous situer et de dépasser ce qui est à dépasser, afin de mettre en adéquation l'éternel et l'éphémère, ou si vous préférez, d'incarner le supramental, non pas seulement en totalité, ce qui est déjà le cas pour ceux d'entre vous qui sont libérés, mais de vérifier par vous-même, pour ceux dont ce n'est pas le cas, de vivre de manière plus directe votre propre disparition, votre propre effacement, que cela soit au niveau de la personne, au niveau de vos croyances restantes, au niveau de votre comportement, et au niveau de toutes vos relations. Là aussi, comme disait le maître Philippe, à vous de voir, à vous d'expérimenter, et à vous de vous démontrer à vous-même la réalité de ce que je viens d'énoncer. Si par rapport à cela il existe des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais n'oubliez pas, surtout, d'aller revoir en quelque sorte, parce que cela va s'éclairer d'un jour nouveau, ce que j'avais dit voilà quelques années concernant le choc de l'humanité. Question. Il me semble que vous avez parlé de la grâce, pouvez-vous développer? La grâce est la mise en adéquation totale du feu de l'esprit ou feu vibral, permettant de transcender de manière définitive ce qu'il peut rester de feu vital. Il y a donc nécessité d'identification de ce feu vital, se manifestant justement par l'activation, dans l'ordre que je viens de donner, des 4 éléments ou des 4 cavaliers. Vous vous doutez bien que si je vous donne cela maintenant, après toutes ces années, c'est que vous êtes arrivé au point de basculement. Ainsi, vous aurez l'occasion, par vous-même de voir le résultat, et de vous situer instantanément dans l'évolution de votre propre choc individuel. Là aussi, cela concourra donc à l'établissement de la grâce, et donc à l'établissement de l'infinie présence, de manière stable et définitive, permettant en quelque sorte d'anticiper l'appel de Marie et la stase, vous en donnant un aperçu concret, et réel dans votre chair et dans votre vécu. La grâce est un état d'évidence, où la fluidité est omniprésente, où les cadeaux de la lumière sont omniprésents, où le mental est au repos, où les émotions n'ont plus lieu d'être, l'instant où vous êtes totalement vivant, totalement transparent et totalement responsable. L'humilité est la marque de votre présence en ce monde, la simplicité aussi, dans vos relations et vos interactions, où le cœur est mis devant, et où le Christ est mis entre vous deux, ou entre vous et quelque situation que ce soit. Là est la grâce et nulle part ailleurs, afin que l'ensemble de votre vie, dans ce qu'il en reste en ce plan, soit une bénédiction permanente, un état de grâce quasi permanent, et une capacité à vous installer de vous-même et par vous-même, indépendamment de tout alignement, indépendamment de tout exercice, de vous asseoir en votre cœur avec le Christ. Question. Certains peuvent-ils faire des yo-yo de grande amplitude, entre les étapes 1 à 4? Oui. L'amplitude n'est pas le signe d'une résistance plus importante,
mais je dirais bien plus d'une mobilité importante. Et cette mobilité, même si elle peut apparaître comme gênante à vivre, ou gênante à voir, pour celui qui le voit de l'extérieur, n'est qu'en fait la capacité de la conscience à évoluer de plus en plus vite, et de plus en plus librement. Il ne faut pas donc être alarmé par le sentiment d'aller d'un extrême à l'autre, mais bien plus, là aussi, le regarder comme un événement naturel et normal, vous donnant à voir, réellement et concrètement, le résultat de votre propre emplacement. Vous pouvez effectivement repasser très vite, de la négociation au refus, ou de la colère à la résolution. De la même façon qu'il était possible d'aller du soi à l'ego, et de l'ego au soi, et de faire des allers-retours entre ces deux positions, il est effectivement possible de vivre certaines étapes du choc, parfois d'un extrême à un autre, extrêmement rapidement. Là aussi vous constaterez, si vous pratiquez cela tel que je l'ai dit, une modification très rapide de l'amplitude, et de l'importance des états extrêmes, vous stabilisant dans l'un ou l'autre des états. Silence. Permettez-moi de déposer en votre cœur, et cela sera ma façon de vous saluer, le feu vibral du cœur, en votre cœur directement. Silence. Je vous salue. Et je vous dis à bientôt.